Salam alaikum, cette vidéo s'intitule La naissance de l'islam. Dans une précédente vidéo, j'ai démontré que Mohammed avait une ascendance juive. Le prophète de l'islam était dans sa jeunesse en rapport continu avec le christianisme, selon sa biographie, la Sira. Lors de l'un de ses voyages caravaniers en Syrie, il rencontra un moine nommé Bahira. Leur interaction est répertoriée dans l'Apocalypse de Serge Bahira. Dans son proche entourage, le cousin de sa première femme, nommé Waraka, était chrétien et traduisait même l'évangile de l'araméen à l'arabe. Le Coran a même de la sympathie pour les moines, notamment au Sourate 3, versets 113 et 114, et 57, verset 27, ce qu'étaient Bahira et Waraka. Du vivant de Qasim ibn Abdallah, les moines étaient en sécurité. Certains se trouvaient au Yémen et d'autres au Najran. Certains apologètes musulmans reprochent aux chrétiens de citer des hadiths authentiques, tandis qu'ils les considèrent comme apocryphes. Mais leur argumentaire s'effondre lorsque des textes apocryphes chrétiens se retrouvent dans le Coran. Et nous allons découvrir certains extraits de ces textes dans la suite de la vidéo. Dans certaines mouvances hérétiques telles que les Ébionites, les Judéo-Nazaréens, les Gnostiques et les Docètes, ils rejetaient la crucifixion et la divinité du Christ. À la sourate 4, verset 171, Jésus y est identifié comme la parole et l'Esprit de Dieu. Ces termes sont proches du credo de Nicée et des canons adoptés par le concile de Chalcédoine et rejettent le trithéisme. Il y eut une volonté syncrétique d'unification de différents courants théologiques, notamment les Ébionites, les Judéo-Nazaréens, les Monophysites, le Docétisme, le Gnosticisme, etc. De nombreux écrits apocryphes chrétiens furent employés, notamment l'Évangile des Hébreux. Mohammed n'était pas illettré, car en effet il rédigea son propre contrat de mariage. Et de plus, le mot « Ummi » à la sourate 7, versets 157 et 158 désigne païen, donc il était l'apôtre des païens, comme l'était l'apôtre Paul. Des vestiges de la présence ancienne des Korachites se trouvent dans la région de Lakié en Syrie, avec toute une série de noms explicites. Dans le site de Jabal Ouzeis, à 120 km au sud de Damas, 80 inscriptions arabes qui sont des isolats coraniques, qui parle aussi de Jésus et de la Shahada sans citer le nom de Muhammad. De plus, aucun vestige de la tribu des Quraysh ne se trouve à la Mecque. En effet, la simple mention de cette ville sur une carte ne se trouve qu'en l'an 900 et sa description est incohérente face aux indications géologiques, géographiques et archéologiques. Dans la sourate 3, verset 96, le mot Baka traduit par Mecque désigne en réalité un quartier à Jérusalem. Le voyage nocturne du prophète à dos de Bourak, c'est-à-dire sur un âne ailé, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, est mentionné à la sourate 17, verset 1er. Or que cette dernière n'était pas encore construite. Cela est très paradoxal, d'autant plus que cette histoire est répertoriée dans l'Apocalypse de Serge Bahira. Al-Haram signifie interdit, et Jérusalem fut d'ailleurs interdite aux Juifs en 135 après la défaite de Bar Kokhba. Dan Gibson a découvert que jusqu'en 725, toutes les mosquées omeyyades étaient orientées vers Pétra en Jordanie. C'est seulement à partir de 750 que les mosquées changèrent d'orientation, désormais dirigées vers la Mecque. Ce fait est mentionné dans le Coran, à la sourate 2 du verset 142 à 145, preuve que le texte a aussi évolué. La Bible annonce le prophète de l'islam comme un mercenaire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 21 et dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10 du verset 12 à 13. Selon les chroniques araméennes de Sébéos, les Juifs assistèrent à un prêche de Mahomet exhortant les Arabes judéo-nazaréens à conquérir la Terre Sainte. Celui-ci serait un ex-marchand, chef religieux et chef de guerre. On sait ainsi que Mahomet connut la défaite face aux Byzantins à Mouta en 629.
Près du Jourdain, dans une tentative de conquête d'Israël, il prêchait l'imminent retour de Jésus le Messie auprès des Judéo-Nazaréens, et ceci est une idéologie messianiste, reprise de nos jours avec le projet de construction du troisième temple à Jérusalem. Mais cela provoquera plutôt l'avènement du Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui précédera le retour du Christ. En 691, le calife Abd al-Malik a édifié le dôme du rocher, qui est calqué sur une église palestinienne du Qatisma, dont les inscriptions sont des formules de louange et de bénédiction, dont la figure centrale est le Christ. En outre, des pièces de monnaie byzantine du 7e siècle, portant l'inscription Muhammad, c'est-à-dire le loué, désignaient la personne du Christ roi. En effet, Yeshua est digne de louange dans le chapitre 5, verset 12 du livre de l'Apocalypse. Merci pour votre attention et Rabbi Berkoum.